Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour les gens qui ont peut-être du mal à étudier ou à trouver une méthode d'étude. C'est juste pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai certaines méthodes qui marchent mieux que d'autres. Donc j'aimerais les partager avec vous. Et c'est tout. C'est juste par bonne volonté. Et parce que souvent des personnes comme moi j'ai eu, que certaines personnes ont parfois des profs qui disent qu'ils travaillent pas du tout alors qu'ils passent des heures et des heures devant leur bureau et qu'ils ont juste pas la bonne méthode. Donc, j'espère que cette vidéo va va vous aider. Moi en tout cas, je vous dis à tout de suite. C'est parti, let's go. Bon, faut déjà savoir, il y a différentes types de mémoire. Et il faut déjà savoir son type de mémoire. Il y a la mémoire visuelle, qui est plutôt genre des mind maps, des dessins, des couleurs. Après, il y a le type en en écrivant, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est juste en écrivant des textes, des mots et voilà. Et il y a le type aussi parler, enfin le dire à haute voix. Donc c'est à l'écoute. C'est souvent ceux qui écoutent juste en cours et ils n'ont pas besoin de faire plus. Ils ont une très bonne mémoire auditive et donc ils n'ont pas de problème. Euh, Moi, j'ai pas la mémoire auditive. C'est ça le problème. Donc je dois faire plus de travail chez moi. Donc j'ai la mémoire à l'écrit et la mémoire visuelle. Donc la plupart de mes techniques seront concentrées sur l'écrit et le visuel, contrairement à l'écoute. En tout cas pour l'écoute, tout ce que je sais dire, c'est si vous devez apprendre des trucs par cœur, c'est le dire à haute voix. Et sinon, bah écoutez en cours. Mais même pour tous les types de mémoire, c'est le mieux, c'est d'écouter en cours déjà. Parce que il y a une partie, tu vas retenir naturellement. Et même si tu revois juste ton cours, tu sauras. Même si beaucoup de monde devra faire plus d'efforts. Comme moi, je suis une de ma classe qui a besoin de faire le plus d'efforts. Malheureusement, l'univers est mal fait. Et c'est pour ça que je crée cette vidéo, parce que moi j'ai eu des problèmes à trouver des méthodes d'études et ce genre de choses. Et donc voilà. Bon, premièrement, la mémoire visuelle, c'est des mind maps, des couleurs, des synthèses, ce genre de choses. Et la plupart de mes cours de mes synthèses, parce que je fais beaucoup de synthèses, sont colorées à moi. Donc ça c'est de la bio, je crois que ça se voit. C'est coloré en fluo ou ce genre de choses, c'est pour mieux retenir. Et après il y a mes maths, c'est très coloré. Mais moi je le retiens comme ça, par exemple une couleur est égale à un truc spécifique. Et alors moi je le retiens plus facilement comme ça. Que tout dans la même couleur. Tout dans la même couleur, j'ai du mal à retenir. Ça c'est la mémoire visuelle. Premièrement. À l'écrit, pour apprendre une langue, c'est une des meilleures manières. Moi, j'ai une manière qui est très pratique, qui est assez facile. T'as juste besoin de papier et d'un stylo. C'est tout ce que t'as besoin. Et non, c'est pas juste le réécrire. Donc moi, j'ai allemand à l'école. C'est un cours obligatoire. J'ai pas choisi allemand. Le problème d'être en Flandre et en Belgique. Allez, bref, donc c'est ça. En fait, tu fais juste des colonnes et tu dois. Donc, tu écris la première fois dans la langue que tu dois apprendre et après, tu écris la traduction. Donc, moi, j'ai du coup allemand et néerlandais parce que je suis dans une école néerlandophone et que j'apprends l'allemand. Donc, j'ai mis allemand là, néerlandais là et après, je plie ça et je passe du néerlandais à l'allemand. Et après, je replie ça et après, ça passe du coup de retour de l'allemand au néerlandais et ainsi de suite. Et c'est très pratique pour apprendre une langue, je trouve. Et surtout si tu as une mémoire à l'écrite, t'apprends à écrire et t'apprends à mémoriser les mots. Ça devient presque un automatisme à la fin. Il y a certains mots, je devais même plus réfléchir à ce que c'était.
Et juste je l'écrivais. C'est... Voilà. Et éviter d'apprendre sur ordi les langues. Par exemple écrire. Parce que si vous avez besoin d'après de l'écrire sur papier, c'est plus dur que comme ça, sur papier direct. J'ai l'impression que passer de papier à ordi, c'est plus facile que de ordi à papier. Même si moi, j'ai un gros problème, c'est que je fais des fautes sur l'ordi. Et que c'est pour ça que j'écris souvent à la main. Parce que les tests, les miens, sont à la main et pas sur l'ordi. Heureusement même, je préfère. Bon, voilà. J'ai passé toutes les mémoires. C'est parti pour certaines techniques. Allez. C'est parti pour certaines techniques que j'utilise qui peuvent être très faciles pour certains ou certaines et qui peuvent aider d'autres personnes. Donc je suis occupée de faire le montage et oui, je suis habillée de la même manière. C'est pas grave. Mais du coup, c'est pour la méthode. Pour vous dire, j'ai eu du coup 12,5 sur 15 pour ça. Donc la méthode, elle fonctionne. Bon, donc on passe déjà aux endroits où tu étudies. Déjà, commence pas à étudier dans ton lit. Parce que ton cerveau, il dit c'est le moment pour dormir. Donc tout ce que tu auras envie de faire, c'est piquer un somme. C'est tout. T'as pas l'envie d'étudier à ce moment-là. Même si peu de personnes ont l'envie d'étudier au départ. Mais ton cerveau va plus vite dire et va plus vite être concentré à un bureau, à une table ou juste quelque chose dans le genre que dans un truc très confortable où t'as juste envie de dormir. Les endroits calmes, pour les gens qui préfèrent les endroits calmes et ce genre de trucs, par exemple les bibliothèques, ou juste travailler chez toi sans aucun bruit ou tout. Et ça améliore, en tout cas moi, de mon côté, ça améliore mes résultats. Surtout quand je suis seule. J'aime pas quand les gens viennent voir ce que je fais ou quoi, ça me donne une angoisse. Et donc, je suis plus vraiment concentrée sur ce que je fais. Et ce genre de trucs. Donc, essayez de rester tout seul dans votre chambre. Ou tout seul chez soi. Ou à la bibliothèque, par exemple. En fait, moi, quand il y a tout le monde qui est occupé de se concentrer sur un truc, ça me dérange pas. Mais si c'est quelqu'un vraiment qui vient regarder ce que tu fais, genre tes parents ou quoi, c'est plus difficile. Donc si vous voulez vraiment étudier, vous devriez peut-être le dire à, par exemple, à votre soeur, ou frère, ou parents, je sais pas quoi, je sais pas, je connais pas vos familles. Peut-être petit copain ou petite copine, je sais pas. De éviter de venir déranger, parce que ça vous déconcentre. On a le point sur la place. Du coup, j'avais dit mes méthodes. Parce que, en fait, je suis plutôt passée aux places qu'aux méthodes. J'ai plusieurs méthodes. J'ai déjà l'électronique et le papier. Donc faire mes synthèses sur tablette ou ordi ou papier. J'ai plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs applis et parfois c'est plus pratique de faire sur un truc qu'un autre. Par exemple, ma bio, j'ai fait sur ordi et après je l'ai imprimé. C'est plus facile si t'as besoin d'images ou ce genre de truc, t'as juste... Voilà. Ça, c'est ma bio. Après, t'as aussi sur papier, que comme j'ai montré tout à l'heure. J'ai un livre spécial bio parce que j'ai des problèmes en bio, malheureusement. Comme ça. Donc j'ai juste... Tu peux le dessiner ou juste imprimer et le coller. C'est ce que j'ai fait. J'ai imprimé et collé. C'est plus facile que de dessiner. Et du coup, il y a aussi sur tablette. C'est un peu le même que l'ordi. Et voilà. Après, j'ai le Pomodoro. C'est tu mets un timer de 25 minutes et tu prends une pause de 5 minutes. Et comme ça 4 fois. Et la quatrième fois, tu prends une pause de 10 à 15 minutes. C'est une méthode que j'utilise pas souvent parce que j'ai pas souvent... Je suis plus à faire des longues séances que faire des courtes séances.
Mais pendant les examens, j'utilise plus souvent ça. Parce que c'est des plus gros paquets. Et comme ça, bah, je passe pas ma vie à étudier non plus. Et je prends quelques pauses pour m'aérer l'esprit et tout ça. Parce que c'est des paquets comme ça. Des tests, c'est plus ça. Donc c'est pas autant. Comme un test, je suis 1 ou 2 heures peut-être. Alors que les examens, je pourrais passer alors 5 heures dessus. Mais à la fin, je serais plus concentrée du tout dessus, je serais occupée de faire d'autres choses ou quoi, et je pourrais dire, ouais, j'ai travaillé 5 heures, alors qu'en réalité, j'ai travaillé 1 ou 2 heures. Voilà. Il y a autre chose. Faire peut-être. Des gens, ils trouvent ça peut-être tout à fait normal. D'autres le font peut-être pas tout le temps, mais devraient. Ce sont les devoirs. Beaucoup de personnes ne font pas leurs devoirs, ou juste même les devoirs pas obligatoires. Faites-les. Ce sont des exercices en plus, ça aide, ça, ça s'exerce et tout ça, et quand vous comprenez pas un truc, vous savez facilement demander après au prof ou, ou quelqu'un de votre entourage pour justement savoir. Il y a les exercices supplémentaires que vous savez trouver sur différents sites et ce genre de choses, ou juste demander à vos profs peut-être s'ils ont des trucs. Moi j'ai des sites par bah du coup mais le logiciel de l'école, c'est Smart School, mais je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont. C'est plutôt en Flandre et tout ça. Certaines personnes en Wallonie. Euh, et il y a des sites dessus comme. Bah, ceux que j'utilise le plus souvent, c'est Parkmans et Didit. Là, il y a du coup mes livres en digital. Donc, même si j'ai pas mon livre avec, je sais le retrouver là-dessus, si je l'ai activé, parce que la plupart de mes livres sont pas activés. Donc, activez-les si vous avez ça. Et vous avez facilement des exercices supplémentaires sur ordi ou ce genre de choses. Et vraiment, si vous trouvez pas, il y en a toujours en ligne que vous savez trouver. Par exemple, un site où je trouve parfois des trucs, c'est Studidoku ou un truc comme ça. Attends, ouais, c'est ça. Studoku. C'est pas un Sudoku. Non, c'est Studoku, donc je le mets là. C'est un site où tu sais trouver des documents que d'autres personnes mettent. Le seul inconvénient, c'est que tu dois mettre toi-même des trucs dessus pour pouvoir télécharger ou ce genre de choses. Mais tu retrouves de tout, de la biologie, de la physique, des maths, de l'histoire. Il y a de tout. Il y a même une IA. Donc voilà. Mais il y a plein de trucs. Il y a des synthèses. Si vous n'êtes pas doué pour ça, il y a d'autres trucs. D'ailleurs, je crois que je vais commencer à plus les mettre dessus. Comme ça, si vous trouvez. Enfin, si vous êtes dessus, vous allez peut-être découvrir mes synthèses. Peut-être que ça va vous aider, mais vu que moi c'est en néerlandais, je pense pas trop. Bah voilà. Il y a aussi Quizlet, les flashcards et juste des tests en ligne. Ça peut aussi aider. Euh, du coup, la musique. Il y a certaines personnes qui préfèrent étudier avec de la musique. J'en fais partie de ces personnes. D'autres pas. Et alors, vous mettez rien, c'est rien. Mais il y en a beaucoup qui trouvent peut-être pas leur type de musique ou ce genre de choses. Et ben, du coup, le mieux, c'est si vous savez pas travailler avec de la musique, travaillez pas avec de la musique. Si vous vous concentrez trop sur la musique, ça veut dire que la musique c'est pas fait pour vous. Et alors, faut pas insister. Vous allez pas savoir étudier avec et c'est tout. Bah moi je travaille avec de la musique et je me concentre pas trop dessus. J'écoute la plupart du temps de la pop, même si c'est loin d'être la meilleure solution. Mais la meilleure solution c'est classique ou des chansons plus calmes, mais sans parole. Le mieux c'est sans parole. Hum, Celle que je mets le plus souvent, c'est dès que je connais pas trop. Comme ça je m'ambiance pas dessus non plus.
mais dès que je connais quand même un peu pour savoir que je vais savoir me concentrer dessus ou pas. Bien sûr, il y en a toujours dans ma playlist que je connais par cœur, mais la plupart du temps, je fais pas vraiment attention et je me concentre plutôt sur mon cours que sur la musique. Et vu que j'ai fait toutes ces explications, je vais vous montrer comment j'étudie, dans quelles conditions peut-être, et tout ça. Bref, vous allez juste me voir occupée d'étudier. C'est parti, let's go.